Bonjour, je vais vlogger toute ma semaine, comme 2 fois par an, ça devient une habitude. Je pense que la dernière fois ça devait être en décembre. Du coup on est lundi 19 juin 2023. Je vais bientôt partir chercher Lou parce que tous les lundis elle est orthophoniste à 14 h, donc je la récupère quand les cours reprennent et on a un petit battement de 30 minutes ensuite. Ce qui fait qu'en général, on va dans un café et puis après, elle fait sa séance d'orthophonie, je la ramène et je reviens travailler à la maison. Ça me prend 2 heures au total à chaque fois le lundi. Mais bon, là, on est dans les dernières séances pour cette année, scolaire en tout cas. Elle recommencera l'an prochain, mais ce sera en fin de journée, donc ce sera un peu plus pratique. Voilà, je viens de laisser Lou à l'école et je vais retourner travailler. J'ai récupéré mon colis Emma qui vient d'arriver, où j'ai acheté pas mal de petites choses pour l'anniversaire de Lou qu'elle fera avec ses copains dans 2-3 semaines. Donc il y a des sachets pour mettre les cadeaux, pour les invités, des bonbons, d'autres bonbons, des petits bracelets bonbons aussi, des autocollants pour mettre dans les sachets pour les invités. Encore des autocollants, des crayons à paillettes. Ça, c'est des petits carnets de coloriage. Une piñata. Alors, il précisait qu'elle faisait 20 cm, mais c'est encore plus petit que ce à quoi je m'attendais. C'est plus petit que 20 cm en fait, donc c'est vraiment minuscule. On va pouvoir mettre 3 bonbons. On a pris des bougies dorées, parce qu'elle va faire son anniversaire sur le thème de réponse. Et aussi un peu Anna et Elsa, parce qu'il nous reste pas mal de déco de l'an dernier. Et des verres en carton, parce qu'on n'en avait plus. Elle a invité 8 copains et copines, et on a eu 7 réponses positives. J'ai pas encore terminé de travailler, là je suis en train de terminer un article pour Slate, mais j'en ai un autre à écrire derrière, sauf que c'est l'heure d'aller chercher mes filles. C'est le problème du lundi, j'arrive jamais à tout faire dans la journée, donc je vais retravailler ce soir du coup. Lou, elle a eu un dessin d'une de ses copines. Elle a eu une invitation aussi pour dimanche. Et elle a ramené une autre invitation pour dimanche, mais qui n'est pas à son nom. Donc il faudra qu'elle la ramène demain. On est mardi 20 juin. Aujourd'hui, j'ai pas grand chose de filmable. Je travaille. Faut que je prenne de l'avance parce que demain, je pars à Montpellier. Je suis invitée en fait à l'université Paul Valéry pour parler d'écoféminisme. C'est dans le cadre d'un projet étudiant universitaire avec des étudiantes qui sont en master développement social et elles font du coup toute une matinée d'activités, d'ateliers et une table ronde sur le thème écologie et justice sociale. Donc c'est dans ce cadre que je suis invitée par rapport à la sortie du livre Mon corps, ma planète qui est sorti en novembre dernier, que j'ai coécrit avec Juliette Lambeau. Donc du coup comme je pars à Montpellier de demain après-midi à jeudi soir, il faut que je prenne de l'avance, donc niveau travail. Et là ça a été un peu les montagnes russes ce matin émotionnelles sur plein de trucs niveau boulot, je peux pas en parler plus que ça mais voilà, du coup je me sens un peu crevée déjà et j'ai été aussi interviewée ce matin par des étudiantes en journalisme à propos des bancs d'allaitement qui ont été installés à Paris là, pendant 2 jours par la marque Elvie. Je pensais que ça serait juste une interview par téléphone et puis finalement elles voulaient me filmer, sauf que j'ai pas du tout le temps d'aller à Paris aujourd'hui ni demain, du coup vu que je serai pas là. Donc je sais pas du coup si elles vont laisser tomber ou si... moi j'aurais proposé un visio à la place, forcément ça rend moins bien en reportage mais... Donc je vais voir si finalement elle me demande de caser ça ou pas. Donc voilà, et puis voilà, je vais passer le reste de l'après-midi à travailler du coup. Entre 2 articles, j'ai transvasé ce framboisier qui était dans le pot en bois jusqu'ici et qui poussait très mal dedans. Donc là on l'a mis dans un pot en plastique comme son copain à côté. On verra si ça pousse mieux, mais du coup je sais pas ce qu'on va faire dessus là parce que ça bloque... Ça nous bloque les chaises en fait du coup, donc va falloir qu'on s'en débarrasse. La tomate. Ouais, il y a une petite tomate. Il était où Francis? Non, Francis c'est notre pigeon non domestique qui vient souvent nous voir sur le balcon. Non, il est parti chérie. Bon, il y a une petite tomate qui est rouge, t'as raison ma chérie là. On va bientôt pouvoir la manger. Sa maisonnette, aussitôt qu'il pleut.
Je vais partir à la Zumba, d'où le look, mon dernier cours de l'année. Normalement ça se finit la semaine prochaine, mais je vais passer la journée avec une copine mercredi prochain, donc c'est mon dernier cours aujourd'hui. Mon train est à 16h50. Donc je vais pas tarder à partir, même si je suis un peu en avance. Et surtout là, comme je voyage sans enfant, je voyage léger, avec juste ma banane et un sac à dos. Et ça fait du bien. Je suis donc bien arrivée à Montpellier dans ma chambre d'hôtel. Le train avait du retard, on a eu 40 minutes de retard au total, mais bon c'est passé assez vite, j'ai lu. Et donc là il est bientôt 22h, donc au final je vais pas tarder à me coucher, je viens tout juste d'arriver là. Et demain, il faut que je me lève à 7h parce que je suis attendue à l'université à 8h45, quelqu'un vient me chercher à 8h35 en bas de l'hôtel. Donc comme il y a le petit déjeuner buffet de l'hôtel que je vais certainement pas louper, faut que je me lève quand même un peu en avance pour avoir le temps d'en profiter. Voilà, à demain! Trempée jusqu'aux genoux, j'ai les chaussures qui font ploc ploc ploc, sauf que je rentre chez moi que dans 7 heures. Comme j'ai un problème de circulation sanguine qui fait que je dois porter des collants de contention tous les jours, et que là les miens sont complètement, bon ça se voit pas, mais ils sont complètement trempés, donc je vais m'en acheter du coup. C'était pas le shopping que j'avais prévu à Montpellier, mais bon. J'ai trouvé des baskets à 20 € là dans une boutique. Je vais pouvoir avoir les pieds au sec pour le reste de la journée. On est vendredi, je suis rentrée hier soir de Montpellier du coup. Donc hier matin, j'étais toute la matinée à l'université Paul Valéry dans les cadres des journées du développement social. En fait ce sont des événements à chaque fois en demi-journée, il y a 4 demi-journées réalisés par des étudiants du master insertion et développement social, quelque chose comme ça, ou intégration et développement social en master 2. Et du coup, donc j'étais conviée à la première demi-journée qui portait sur le thème écologie et justice sociale. C'était vraiment très très bien organisé. On a commencé par... alors il y avait 2 ateliers. Moi j'avais choisi une introduction à la fresque de la biodiversité. Et ça tombait bien parce que j'ai jamais fait de fresque du climat ou de fresque autre. Et ensuite il y avait une projection de films documentaires qu'elles avaient réalisés, suivi d'un débat mouvant. Il y avait des phrases clivantes justement sur le sujet écologie et justice sociale qui était diffusée sur un écran. Et la pièce était divisée en 2, avec d'un côté d'accord, de l'autre côté pas d'accord, et donc on devait se déplacer en fonction de si on était d'accord ou non, et puis donner nos arguments. Et puis au final, des gens se faisaient changer d'avis, donc d'autres passaient de l'autre côté. C'était vraiment très intéressant et j'ai trouvé ça vraiment interactif et ludique comme façon de faire. Et donc ensuite, il y avait la table ronde, où j'étais invitée avec 3 autres intervenantes, qui a duré 1 heure à peu près. Et la pluie a commencé à tomber quand on terminait la table ronde, ce qui fait qu'on a mangé, alors on mangeait dehors, il y avait un buffet qui était dressé sous un auvent sur un parvis de la fac.
bon, on était protégé de la pluie, mais on sentait quand même déjà bien avec le vent, et on avait quand même des gouttelettes. La pluie était vraiment violente. Sauf que bon, moi, à un moment, il fallait que je parte, donc je suis quand même partie. Et j'ai marché, je pense, un quart d'heure vraiment sous la pluie battante. Mais encore si avec ça, le problème, c'est que les rues étaient inondées. Donc, vous l'avez vu sur les vidéos, il y avait vraiment des endroits où on ne pouvait pas traverser sans mettre les pieds dans l'eau, ce qui fait que j'étais vraiment trempée, quoi. J'ai dû demander, je pense, 6 fois mon chemin entre la fac et le tram parce que j'arrivais pas à le trouver, et avec la pluie, j'arrivais pas à regarder sur mon téléphone, le tactile ne marchait plus, enfin bon. Donc merci aux gens de m'avoir aidée. Du coup, quand je suis arrivée place de la Comédie, il pleuvait plus, et il a plu jusqu'à ce que je parte, donc ça c'était bien. Le temps était menaçant, mais après il y a quand même eu du soleil, donc ça m'a permis de sécher un peu. Et je me suis acheté du coup des collants et des petites baskets dans un petit magasin là, dans ce quartier-là. Et du coup, je me suis un peu baladée dans les rues du quartier, j'ai fait quelques boutiques, etc. J'ai acheté 2-3 petits souvenirs. J'ai acheté aussi pour mes filles, je suis allée chez Flying Tiger. J'avais promis à Lou de lui ramener un petit truc, donc, parce qu'elle était un peu triste que je parte. Cap Rainbow, parce qu'elle adore les capes. Elle en a déjà plusieurs, où elle a des déguisements avec des capes intégrées. Mais déjà celle-là, elle est superbe. C'était dans la collection pour le mois des fiertés. Et Suzanne, je lui ai pris une petite jupe, pareil, un peu rainbow, avec aussi des paillettes et des petits trucs dorés qui brillent et tout ça, qui est normalement un déguisement, mais elle a voulu la porter ce matin, donc elle est partie à la crèche avec. Et puis après, ma foi, j'ai pris mon train, qui n'avait pas de retard cette fois. Je me suis acheté à manger aussi avant, et puis j'ai lu dans le train, puis j'ai regardé un peu une série, puis ça passait vite, et puis je suis rentrée chez moi, et mes filles étaient contentes de me voir. Et par contre, au moment où je suis rentrée, ça c'est un truc qui m'était pas arrivé depuis plusieurs années, j'ai eu une migraine ophtalmique. Alors au début je me suis dit, j'ai peut-être regardé le soleil, j'ai l'impression d'être aveuglée, et en fait non, très rapidement j'ai eu les fameuses petites comme des mouches devant les yeux, sauf que c'est pas noir, là dans mon cas c'était vraiment doré avec plein de couleurs, mais ça obscurcit vraiment la vue, quoi. En fait je pouvais pas voir, et puis j'avais mal à la tête, enfin bon. Ça chez moi c'est signe que mes yeux sont trop fatigués, que j'ai fait beaucoup trop d'écran et que j'ai pas assez musclé mes yeux, donc je vais essayer de refaire des exercices d'orthopsie. J'ai fait beaucoup de séances d'orthopsie par le passé. S'il faut en reprendre, je reprendrai, mais là je vais déjà essayer de faire les exercices par moi-même. Ce qui m'embête, c'est surtout que j'ai pas envie que ça m'arrive à nouveau quand je suis seule avec mes filles, et je suis seule avec mes filles tous les soirs, donc pas hier parce que Rémi était là, mais le problème c'est que quand c'est comme ça dure 30 à 45 minutes, et je suis pas aveugle, mais je vois très mal, je suis vraiment, la vue est obstruée, quoi, par des petits trucs qui clignotent, et voilà. Donc je peux pas fixer ma vue sur quelque chose, les visages je les vois pas, ils sont complètement flous, je peux pas lire un texte, évidemment, je peux pas regarder un écran. Donc c'est quand même assez handicapant. Donc si je suis à la maison, à la limite ça va, mais si je suis dans la rue avec mes filles ou quoi, ouais, c'est un peu stressant, donc j'espère que ça va pas arriver de nouveau. Et aujourd'hui, donc du coup on est vendredi, j'ai amené les filles ce matin parce que du coup comme Rémi il les a amenés et allé les chercher ces 2 derniers soirs, et que ce soir il y a le spectacle de Lou de l'école, donc il va aussi finir tôt du coup pour y être. Ce qui fait que du coup là il a pris beaucoup de retard dans son travail, donc il est parti très tôt ce matin, et moi j'ai mené les filles. En général je le fais pas, ça m'arrive de temps en temps, mais c'est rare. Et c'est vrai que quand je le fais, c'est compliqué pour Suzanne, elle a toujours du mal à me laisser, donc là ça n'a pas loupé, elle était un peu inconsolable quand je suis partie. Donc c'est désagréable et pour elle et pour moi, mais sinon ça s'est bien passé. Et puis j'ai fait des courses juste après pour acheter de quoi faire le pique-nique de ce soir. Donc il y a le spectacle de l'école, et puis on est conviés à un pique-nique dans le jardin de l'école juste après, et puis après il y a la fête des voisins, mais bon du coup je pense qu'on n'ira pas parce que c'est un peu aux mêmes heures. Je vais travailler, parce que du coup oui, ces 2 derniers jours j'ai pas pu travailler, j'avais prévu en conséquence, donc je suis pas en retard, mais là aujourd'hui il faut que je bosse, voilà. J'ai pris une anchoïade parce que j'adore ça, j'adore les anchois. Sauce collioure, c'est aussi aux anchois, mais ça je pense que je vais le donner à mes parents. Une brandade de morue, parce que pourquoi pas, et puis des zézettes de 7 aux anchois, toujours.
C'est une petite spécialité. Et d'ailleurs, je me suis dit, je suis trop bête parce que je suis arrivée à Montpellier mercredi soir. Déjà, je m'étais dit, avec le recul, j'aurais dû prendre un train beaucoup plus tôt et puis aller me balader. Et en fait, du coup, hier, oui, j'ai réalisé que 7, c'était vraiment pas loin. C'est à 28 minutes de TER. Donc, en fait, j'aurais vraiment trop dû partir tôt le mercredi, me faire l'après-midi à 7 et puis aller à l'hôtel le soir. Mais bon, tant pis. Je vais préparer le pique-nique. Avant, je faisais toujours les sandwichs avec de la baguette. Mais déjà, pour nous, c'est un peu dur à mâcher. Mais alors, pour des enfants, c'est compliqué. Donc, je fais comme ma maman faisait quand j'étais petite. Donc, des sandwichs avec du pain au lait. Et je me casse pas la tête, ça va être beurre, emmental, jambon. Et voilà, et puis j'ai pris des tomates cerises et des myrtilles aussi. C'est que les chaises pour les parents. Nous présentons tous les légumes pour faire volume. Et les choux-fleurs se dandinaient avec un Il est 22h, on sort de la fête de l'école et on va à la fête des voisins avec Lou. Et Rémi et Suzanne sont rentrés il y a à peu près 1 heure. Ils étaient archi crevés. Nous on prolonge un petit peu, là on va rejoindre une copine et puis après on ira se coucher quand même. Hein, Dans la pelouse, oui, maman. bon bah au final il est quasiment minuit, on rentre que maintenant. Et c'était trop cool. On a rencontré plein de gens. Il est quasiment minuit. Ouais, il est quasiment minuit. On voit rien du tout. Et ouais, j'ai rencontré des gens de la résidence que je connaissais pas. On est là depuis 7 ans, puis on rencontre toujours des gens. Je vais dire C'est sympa. à papy et mamie. Ah bah dis à papy et à mamie qu'on est rentré tard. À demain. On s'est tous réveillés tard. On a fait la grasse matinée ce matin. Et une fois n'est pas coutume. Et là, alors, c'est quoi là, Lo, ton dessin? Arendelle, Elsa. Non, attends, je te montre déjà. Vas-y. Soleil, Ouais. nuages, nuages, soleil, Le château. Anna, le château Disneyland, Elsa, Elsa, Anna, Mais tu sais, tout ça, c'est en film. tout ça. Olaf, Et aussi les Christophe, trucs. Sven et Anna quand elle devient reine. Oui. Il n'y a pas de bassin. Ah ouais. Lou, elle a regardé La Petite Sirène 2 et elle a voulu qu'on lui fasse une queue de sirène du coup. Elle a utilisé la cape. Oh, t'as fait un sourire? C'est bien ma chérie. Maintenant, elle sait dessiner. Bah oui, elle commence. Oui, ça, c'est maman. Et D'accord. là, c'est Nounou. Ah, c'est lui nous a dessiné. Tu fais Suzanne? Ça c'est Suzanne? Et papa. Ou c'est papa? Ça, c'est papa. Ah oui, c'est papa. Et ça? Ça, c'est Suzanne. Ah, tu nous as dessiné tous les 4, ma chérie, c'est trop mignon. Et Quoi, du un coup rose. Un rose. Vas-y. Total. Oui, total. Et ensuite, là Là. 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 Moto. C'est bien. Social. Ouais, c'est pour le feu de la Saint-Jean. Ça chatouille ton ventre? On est dimanche soir déjà. On a mangé chez mes parents ce midi. Puis là on est rentré. Nous bientôt elle rentre. Partie demain avec sa classe, elle va faire de l'acrobranche. Et à chaque pique-nique, il faut faire un pique-nique 0 déchet. Donc là elle a ses sandwichs, des tomates cerises avec du comté et 2 cookies, un chocolat, un peanut butter. Du coup je pense que je vais mettre les cookies là-dedans. Et je vais faire comme ça, j'espère que tout va rentrer dans le sac à dos, faut que je teste. Bon, ça rentre. J'ai changé sa gourde parce que j'avais mis une couette à la base et déjà elle était trop grande, beaucoup trop lourde. Déjà là ça va faire quand même un certain poids à porter toute la journée, donc voilà. Comme ça sera bien.
On est lundi matin 26 juin. Je vais commencer par faire les petits sachets pour les invités de l'anniversaire de Lou. Alors j'ai casé le téléphone comme je pouvais, donc je pense que l'image n'est pas très droite. Du coup ce week-end, je sais plus si j'ai un petit peu raconté en même temps que je filmais. Vendredi soir, donc on avait la fête de l'école de Lou avec donc, un spectacle qui a duré 2 heures, un pique-nique ensuite, et puis ensuite on a filé à la fête des voisins de notre résidence. C'était vraiment cool. Et samedi soir on a fait un autre pique-nique. Et hier on était chez mes parents pour déjeuner. Et puis l'après-midi, Lou était invité chez un copain. Donc Rémi l'a amené. Et nous on est rentré un peu plus tard avec Suzanne. Et puis voilà. Et au final le mois de juin c'est comme... je pense que c'est pareil chez tout le monde. Il y a beaucoup d'événements, de fêtes de fin d'année, de machins, d'invitations, de pique-niques comme il fait beau. Donc c'est un mois hyper chargé. Et voilà. Et du coup, je pense que je vais conclure la vidéo là-dessus. Parce que ça fait déjà une semaine que je filme. Et qu'à mon avis, elle doit déjà être bien longue. Et du coup, donc le week-end prochain, on va fêter l'anniversaire de Lou avec ses copains. Et le week-end suivant, ce sera vraiment son week-end d'anniversaire. Donc là, on le fera en famille. Et puis après, ce sera les vacances. Donc, enfin, nous, on n'est pas en vacances, mais Lou n'aura plus école. Et elle va aller un petit peu au centre. Et puis, nous, on va partir en week-end. Et puis après, elle va aller en colonie. Et après, fin juillet, début août, ce sera vraiment nos vacances à tous les 4. Donc finalement, ça va arriver super vite. Donc c'est cool. Voilà, donc du coup, écoutez, je vous dis à bientôt. Sans doute à l'hiver prochain pour la prochaine vidéo de ce genre. Salut!